28e championnat du monde féminin à Gravelines au bord du fleuve AA. Alors maintenant, un petit peu le parcours, parce que j'imagine que vous avez déjà suivi cette épreuve hier. On a suivi également tous les entraînements juste avant la seconde manche et j'ai réussi à avoir ça, c'est les feuilles de tirage au sort. C'est l'élément le plus important. Je les ai eues qu'il y a 5 minutes, donc c'est pour ça qu'on a 1 ou 2 minutes de retard. Donc on va analyser un petit peu le tirage au sort de cette seconde manche. Dieu sait si c'est important, puisque je rappelle qu'au classement provisoire, c'est la Hongrie qui est en tête avec 11 points, devant la France 14 points et la Pologne 21 points. Ensuite, il y a un écart, il y a les néerlandaises et les anglaises qui ont 30 points. Je pense que ce sera difficile pour elles de venir chatouiller, en tout cas les Françaises et les Hongroises. Ça devrait se passer entre la Hongrie et la France, donc le tirage au sort est très très important. Alors, on va regarder secteur par secteur quels sont les tirages. Alors, dans le secteur A, où Valérie Nadan, on se souvient hier, avait le numéro 1, aujourd'hui, c'est à nouveau Valérie Nadan qui tire ce secteur A. Au numéro 9, alors a priori, évidemment, le secteur A, il y a une aile. Hier, vous avez vu, Valérie avait l'aile, elle a terminé deuxième du secteur. Elle s'est fait battre par qui? Une Anglaise qui était au numéro 9. Donc ça veut dire que Valérie, aujourd'hui, elle se retrouve où? À la place de l'Anglaise qui a remporté le secteur hier. Alors j'ai parlé un petit peu avec Tamas Walter de cette fameuse performance de la pêcheuse anglaise numéro 9, parce que c'était assez surprenant de voir ce score en plein milieu de nulle part. Elle avait vraiment dominé le secteur en ayant un numéro plutôt à l'intérieur, considéré à ce que ce soit vraiment Valérie et puis les petits numéros qui soient devant. Mais en fait, a priori, cette place est assez particulière au niveau des fonds. Alors c'est des fonds compliqués, très irréguliers, mais qui sont visiblement pour prendre en particulier des jolies plaquettes. Donc ça veut dire que Valérie, elle n'a pas sur le papier un très bon numéro, mais quand même c'est un numéro qu'a gagné hier. En revanche, elle aura fort à faire quand même avec les petits numéros. Au numéro 1, on a Kira Epping, une pêcheuse néerlandaise. Et au numéro 2, on a Kim Bert, la Belge. Donc il va falloir quand même se bagarrer pour les barres. Pour la Hongrie, dans ce secteur A, on a Anyalka qui est au numéro 5. Le numéro 5, c'est assez marrant, c'est le même numéro que les Hongroises avaient hier. Donc ils connaissent parfaitement le parcours, la place, les fonds. Hier, il était troisième sur cette place. Bonjour Pascal, bonjour d'Italie. Ben oui, je vois qu'il y a pas mal d'étrangers aussi qui suivent les lives. Donc cette Hongroise, elle est au numéro 5. Le numéro 5, hier, ils ont fait troisième exactement à cette place avec une pêche de plaquettes. La Hongroise qui était sur cette place hier, elle est restée quand même pas mal de temps sans poisson. Pendant 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures, ça a été difficile pour elle. En revanche, à la fin, sur la dernière heure, elle a fait beaucoup de plaquettes. Des poissons qui faisaient entre 80 et 100 grammes. Donc elle est remontée vraiment brutalement dans la dernière heure et elle est allée terminer troisième de ce secteur. Donc la Hongroise tombe à nouveau sur cette place et il va falloir s'en méfier. Donc on va dire que dans le secteur A, c'est assez ouvert entre la Hongrie et la France, avec Valérie sur le papier, un numéro assez difficile, le 9, mais où l'Anglaise a remporté le secteur hier. Alors je vais continuer à commenter, mais je vais retourner la caméra pour que vous voyez un petit peu le parcours et les pêcheuses. Alors, je ne me suis pas placé n'importe où, je me suis placé, là je suis, pour tout vous dire, je suis dans le secteur C. Et je suis ici, vous voyez, derrière une place. Alors la pêcheuse n'est pas là, mais on va tourner un petit peu la caméra et vous allez voir 2 personnes que vous connaissez, Diana et son mari, Tamas Walter. Donc hier, on a suivi, si vous vous souvenez bien, l'amorçage de Valérie. Et donc j'ai trouvé intéressant aujourd'hui d'aller voir un petit peu ces Hongroises qui quand même sont en tête à l'issue de cette première manche. Donc on va pouvoir comparer les stratégies d'amorçage entre les Françaises et les Hongroises. Parce que de toute façon, je pense que c'est l'une de ces 2 équipes qui va ce soir finir avec une médaille d'or autour du cou. Donc ça peut être intéressant évidemment de comparer. Alors, après le secteur A, on va faire le secteur B. Alors, elle est en train de préparer ses èches et ses amorces. On l'a dit hier, j'ai bien observé
les amorces des Hongrois, leurs terres, etc. Donc, ils ont une amorce de la même couleur, à peu près un petit peu plus sombre. Romain avait utilisé ça, c'est vrai, un tout petit peu plus sombre que les Français, mais terre de Somme et du Litou. Et puis, pour le rappel à la coupelle, essentiellement de la terre de rivière. Et puis, de la grise, pour coller tout ça, pour pouvoir mettre plus ou moins de fouillis dans les boules de rappel. Alors, le secteur B. Le secteur B, c'est un secteur très intéressant. On l'a vu hier, c'est un secteur qui est très, très régulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aile, il n'y a pas de mauvaise place, il n'y a pas de bonne place. Donc, c'est les meilleures pêcheuses hier qui étaient devant. Et c'est donc plutôt une bonne chose pour Marie Renard qui se trouve dans ce secteur. Elle est au numéro 5. Elle sera entourée par une Portugaise et une Belge, par Sarina Mertens, une sacrée pêcheuse qui a fait déjà médaille d'argent en individuel, médaille d'argent par équipe et médaille de bronze également, je crois, en individuel. Enfin, en tout cas, une sacrée cliente. Donc, il y aura un beau match France-Belgique. Je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui nous suivent. Donc là, il y aura de quoi faire une belle bagarre dans ce secteur. On espère tous évidemment que Marie l'emportera, en tout cas tous les Français, parce qu'elle a fait un point hier et que je pense quand même que ce championnat du monde, en tout cas en individuel, se gagnera avec 2 points. Et peut-être y aura-t-il plusieurs pêcheuses même avec 2 points, ce qui serait, alors là, peut-être un handicap pour Marie, puisque évidemment, en cas d'égalité de points, en cas d'égalité de points, c'est le poids qui compte. En tout cas, Marie est dans un secteur où, si elle pêche comme elle a pêché hier, elle a fait vraiment une démonstration. Je rappelle qu'elle a gagné avec 300 points d'avance sur la seconde, sur une pêche où on était sur des scores autour de 1500, 1800, 2000 points maximum. Évidemment, 300 points de différence avec les deuxièmes, c'est quand même beaucoup. Alors, dans ce secteur B, on a la Hongroise Judith Katouche. Alors, c'est pareil, c'est la femme d'un champion très reconnu en Hongrie, la famille Katouche. Le père était un grand champion, le fils est en équipe nationale, et donc la femme est également en équipe nationale. Vous voyez, c'est des affaires de famille en Hongrie, la pêche. Donc elle est au numéro 8, donc elle n'est pas si loin que ça de Marie Renard. On pourra essayer de suivre cette bagarre et chacun pourra s'observer de très près. Mais encore une fois, ce secteur B, il est très régulier. Il n'y aura pas vraiment de grosses différences de tirage au sort. On ne peut pas dire que le 5 soit mieux que le 8 ou quoi que ce soit d'autre. Secteur C, alors c'est là où je me trouve actuellement. Donc le secteur C, il y a une aile, il y a une aile aval, évidemment. Mais paradoxalement, elle n'a pas tellement bien marché cette aile. Que ce soit pendant les entraînements et pendant le championnat. Alors hier, c'était une Allemande qui était à cette aile, donc peut-être on peut dire, et les Allemandes ne sont pas très à l'aise sur ce type de pêche, c'est peut-être dû à ça. Mais en fait, aujourd'hui, c'est une Polonaise, Marta Gottwald, qui prend cette aile, donc attention quand même, ça reste une aile, moi je ne comprends pas pourquoi cette aile aval serait vraiment mauvaise, donc attention à la Polonaise. On a ici donc Diana Walter qui est au numéro 3, donc elle est plutôt à l'intérieur du secteur, ce qui sur le papier, encore une fois, n'est pas forcément terrible, mais ce numéro 3, si vous avez un peu de mémoire dans le secteur C, qui était dans le secteur C hier au numéro 3? Une Française. Comment s'appelait-elle? Marie Renard. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été première du secteur. Donc Diana prend la place de Marie qui a remporté le secteur hier. Donc on va dire beaucoup moins de vent. Oui, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de vent aujourd'hui. C'est un peu plus couvert, vous pouvez voir. A priori, on ne devrait pas avoir de pluie. Et au niveau du vent, ça devrait être un peu plus calme. Ça va jouer beaucoup parce qu'on a beaucoup insisté là-dessus hier avec Romain. C'est un championnat du monde qui, évidemment, il y a des aspects tactiques. On a beaucoup parlé du rappel, et effectivement, quand rappeler, avec quoi rappeler à la coupelle, etc., que ça jouait beaucoup. Mais c'est aussi un championnat du monde très, très technique. C'est-à-dire que la tenue de ligne, la manière de déposer la ligne, la manière de contrôler le flotteur joue un rôle très important. Il faut être très concentré pendant les 4 heures de pêche et techniquement parlant, il faut être au point. J'ai vu quand même pas mal de pêcheuses qui tenaient beaucoup moins bien la ligne que les Françaises, les Hongroises, les Polonaises ou les Hollandaises. Donc ça joue évidemment dans les résultats. Par exemple, ce matin, j'ai aussi parlé avec Angel Rodriguez, le capitaine espagnol. Il m'a expliqué, il m'a dit,
Malheureusement, nos pêcheuses, elles n'ont pas la technique nécessaire. Non seulement elles n'amorcent pas aussi précis à la main au départ, et puis après, elles laissent un peu filer la ligne quand il y a du vent, elles ont du mal à la tenir, elles ne coupent pas la bannière correctement. Enfin bref, c'est un championnat qui est aussi technique que tactique. Et c'est vraiment assez nouveau parce qu'en général, c'est la tactique qui l'emporte sur la technique. Alors, on a donc dans ce secteur C, on reprend le fil de la discussion sur le tirage au sort. Donc numéro 3, Diana, qu'on va suivre à l'amorçage donc, et elle est dans les secteurs avec Claire Boré, qui est au numéro 8. Donc un numéro où il n'y a rien eu de particulier hier. Il va falloir qu'elle se bagarre parce que évidemment il va falloir qu'elle lutte avec Diana. Mais à côté d'elle, elle aura aussi Floor Verhoeven, qui est la championne du monde en titre. Donc une Hollandaise, une sacrée cliente. Et puis avec cette Polonaise à l'aile. Donc on va dire que pour l'instant, si on regarde bien les secteurs ABC, je dirais qu'au niveau du tirage au sort, eh ben, c'est à peu près équivalent entre les Hongroises et les Françaises. Ça ne devrait pas être déterminant. En revanche, on va aller ensuite dans le secteur D et surtout le secteur E, qui est le secteur le plus irrégulier. On l'a vu hier où était Solène. Et c'est là, je pense, que ça va se jouer. La clé de ce championnat du monde, à mon avis, va être dans le secteur E. En tout cas, donc le secteur D. Le secteur D, c'est un secteur donc avec une aile. On a vu quand même que les places justement près de cette aile, c'est-à-dire les petits numéros, sont plutôt favorables. Et là, on a Nicolette Julanski, la Hongroise, qui est au numéro 3, qui a fait 1 hier. Donc elle, on va dire que, attention, elle a un bon numéro, elle est bien placée, elle a fait 1 hier, donc elle peut espérer jouer le titre individuel. Encore une fois, je pense que ça va se gagner de toute façon avec 2 points. Donc avec 1 point pour l'instant, on a Diana qui est à côté de nous, on a Marie Renard, on a donc Nicolette Julanski, et puis on a une pêcheuse anglaise de mémoire et une pêcheuse belge. Donc, le secteur D, on a dit Nicolette Julanski au numéro 3, donc un bon numéro a priori pour les Hongrois dans ce secteur, mais elle aura fort à faire parce qu'elle est au 3, mais au 5, elle aura Anja Groth, donc la triple championne du monde hollandaise, donc il va déjà falloir la battre, qui est donc à seulement 2 places et donc plutôt dans une bonne zone, et encore 2 places plus loin, on a Isabelle Avriuc. Alors Isabelle, on sait que peu importe le tirage, elle arrive toujours à sortir de toutes les situations. Donc ce sera un match quand même très relevé, avec la Belge au numéro 11, donc une zone qui est déjà un peu plus défavorable, la Polonaise aussi au numéro 9. Donc on va dire que le secteur D, on a un tirage peut-être un petit peu meilleur pour la Hongroise que pour la Française, mais c'est pas du tout dramatique pour la Française. Alors, on va terminer ensuite avec le secteur E. Le secteur E qui est, pour moi, je l'ai dit, la clé de ce championnat du monde, parce que c'est le plus irrégulier. On a vu hier que Solène, au numéro 5, est allée arracher une place de 4, mais il a fallu qu'elle fasse une dernière demi-heure extraordinaire. Diana, qui est ici, était, elle, à l'aile, et elle avait remporté le secteur. Alors en plus, il y a eu quelques beaux poissons dans ce secteur E qui peuvent venir perturber la donne. On a vu hier la Polonaise qui était à côté de Solène d'ailleurs, qui a pris un joli carassin, et puis une Finlandaise qui a pris une grosse brème. Donc non seulement c'est irrégulier à cause de la présence d'une aile, mais en plus il y a quelques beaux poissons. Cette fois, c'est de nouveau Solène qui est dans ce secteur, mais elle est plus au 5, elle est au 10, donc c'est-à-dire à 2 places de l'aile, avec à l'aile une Croate, et au numéro 11, donc au numéro 12 une Croate, au numéro 11 une Finlandaise. Donc on va dire que Solène est quand même dans une situation extrêmement favorable. Hier, elle était dans une place beaucoup plus difficile au 5, et elle a quand même réussi à faire 4e. Donc on peut espérer qu'aujourd'hui, sur ce secteur E, au numéro 10, avec en plus une Finlandaise et une Croate en aval, elle devrait quand même faire une très belle performance. Et surtout, dans ce secteur, il fallait éviter les numéros 1, 2, 3, qui hier étaient vraiment catastrophiques. On a vu qu'il y avait une Hollandaise, une Belge qui étaient dans ces numéros, et c'était pas très bon. Et bien aujourd'hui, il y a la Hongroise qui est au numéro 3.
Donc là, franchement, je pense que les Hongrois, ils risquent, à moins qu'elle arrive à prendre un gros poisson, hein, encore une fois, il peut y avoir des gros poissons dans ce secteur, je crains que les Hongrois, ils aient du mal sur ce secteur. Solène est vraiment à une place nettement meilleure que la hongroise. Il y a aussi la Belge qui est au numéro 5, donc à la place où était Solène hier. La Belge Michel Lovo qui a gagné son secteur hier. Donc elle va aussi avoir du mal à jouer une médaille individuelle. Il faudrait vraiment qu'elle fasse une belle performance parce qu'elle aura sans doute beaucoup de mal à battre les pêcheuses plus en aval et en particulier Solène. Donc franchement, je pense que ce secteur E devrait être décisif et devrait, hein, je m'engage, permettre à la France, je l'espère en tout cas, de virer en tête ce soir. En tout cas, on a vu que dans 4 secteurs sur 5, le tirage au sort n'est ni bénéfique ni défavorable aux Françaises ou aux Hongroises. Il y a seulement dans ce secteur E où on a un tirage nettement plus favorable pour la France. Tout à l'heure au contrôle des ailes, j'ai pris le temps encore une fois de discuter avec Tamash que vous voyez derrière. Est-ce que les autres pays européens pêchent peut-être au coup ou pas? Alors, c'est effectivement un championnat du monde, mais vous voyez bien qu'il n'y a que des équipes européennes. Chez les hommes, de nos jours, c'est exactement la même chose, hein. Il y a eu une époque où il y a eu des nations hors Europe qui ont participé au championnat du monde. En particulier, il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu l'Australie, il y a même eu un champion du monde australien individuel en 1900, je crois, 93 ou 94. Mais bon, c'était un Australien qui vivait 365 jours par an en Angleterre. Donc on va dire qu'il avait la nationalité australienne, mais il était plus anglais qu'australien. Il y a eu même, de manière plus anecdotique, quelques années, 1 ou 2 participations pour les Néo-Zélandais, les All Blacks, et puis également pour les Chinois et les Américains. Il y a eu une équipe des USA qui a même eu des médailles, par équipe, hein. Donc vous dire qu'elle était plutôt pas mauvaise, mais c'est pareil, c'était surtout des Américains qui étaient basés en Europe, donc on va dire que c'était des pêcheurs européens de nationalité américaine. Donc aujourd'hui sur les championnats internationaux, à part l'Afrique du Sud sur certaines épreuves, vous n'avez plus aucune nation hors Europe. C'est pour ça que je me tue à dire que le championnat d'Europe, pour moi, n'a plus aucun intérêt. On a vu qu'au dernier championnat d'Europe au Portugal, il n'y avait que 11 nations. Donc c'est vraiment misérable, encore moins que ce championnat du monde féminin, donc ça fait vraiment peu. Donc on ferait bien d'alléger un petit peu le calendrier international en faisant disparaître ce championnat d'Europe qui n'a plus vraiment de raison d'être. On a déjà beaucoup trop de championnats. Ce qui fait qu'il y a moins d'équipes sur les championnats, tout simplement pour je l'ai déjà expliqué, des raisons financières, hein. Toutes les fédérations ne peuvent pas payer le déplacement, le logement, les aiges et les inscriptions à toutes les catégories de championnats, puisqu'on a des catégories maintenant vétérans master, plus toutes les catégories de jeunes. On a les championnats du monde feeder, maintenant on vient de nous créer un championnat feeder libre, ça s'appelle, on va dire méthode feeder. Bientôt, on aura forcément, j'imagine, un championnat du monde feeder pour les catégories de jeunes, etc. Donc à chaque fois, c'est des dépenses supplémentaires pour les fédérations. Et évidemment, la pêche de compétition, c'est pas le football, le tennis ou le rugby. Ils n'ont pas des moyens financiers énormes. Alors, il y a certaines nations favorisées, hein. La France en fait partie, l'Italie, l'Angleterre, on va dire, participent absolument à quasiment tous les championnats du monde et ne demandent aucune participation financière aux pêcheurs eux-mêmes. Alors qu'il y a beaucoup de nations, y compris la Hongrie, hein, qui est pourtant une nation leader aujourd'hui dans le monde de la pêche de compétition, où une partie des frais des championnats sont couverts par les pêcheurs ou les pêcheuses eux-mêmes, que ce soit pour leur déplacement ou pour leur logement, voire pour leur nourriture. Bref, voilà, on a analysé un petit peu tout ce tirage au sort. Là, on est prêt, on va suivre, donc je vous l'ai dit, l'amorçage des Hongrois. Ça va être intéressant de voir si ils procèdent exactement de la même façon que les Français, hein. On a vu hier Valérie qui amorçait d'abord à la main, hein, des boules assez lourdes, légèrement traçantes, et puis ensuite un rappel à la coupelle par-dessus avec
des boulettes de double terre, mais aussi du fouillis pur. Hein. On a vu que les Françaises ont quand même pas mal utilisé hier le fouillis pur. Hein. Fouillis pur, donc quand je dis fouillis pur, c'est fouillis collé avec de la colle à fouillis ou de la bentonite, donc pour pouvoir recharger le coup très rapidement. Hein. On l'a expliqué hier avec Romain. Pour ceux qui n'ont pas suivi notre petit rendez-vous, vous pouvez toujours le re-regarder en replay. Hein. Mais en fait, l'avantage de rappeler, non pas à la double terre, mais avec du fouillis pur simplement collé, c'est que déjà vous pouvez descendre une plus grande quantité de fouillis, forcément, puisqu'il est pur, et surtout qui va se dissoudre, qui va se déliter beaucoup plus rapidement dès qu'il va toucher le fond. Donc il va être tout de suite disponible pour les poissons, donc vous ne perdez pas de temps. Or là, il faut réagir très rapidement dès que vous commencez à avoir un peu moins de touches. Il faut tout de suite recharger le coup pour faire revenir les poissons sur la place. Donc cette notion de rappel va être vraiment déterminante. Bah tiens, on m'a parlé de le tirage SVP, désolé du retard Mathieu. Ah bah là Mathieu, j'ai déjà tout donné, mais je veux bien le redonner pour les retardataires. Allez, allez Mathieu, on va te donner surtout le tirage des Françaises. Donc Solène Newstead dans le secteur E a le numéro 10, alors que la Hongroise a le numéro 3. Donc comme je l'ai expliqué, pour moi c'est là que tout va se passer. On a un bien meilleur tirage que les Hongroises dans le secteur E. Alors, à moins que la Hongroise fasse comme la Finlandaise hier, qu'ils nous prennent des grosses brèmes. Mais en tout cas, sur le papier, c'est une bien meilleure place pour la Française. Secteur D, on a la Hongroise au numéro 3, et Avriuk au numéro 7. Donc on va dire là peut-être un tirage un peu meilleur quand même pour la Hongrie. Secteur, alors je le fais dans le désordre, hein, tant pis. Dans le secteur A, on a la Hongroise au numéro 5 et la Française Valérie Nadan au numéro 9. Le numéro 9 qui a remporté le secteur hier avec une Anglaise qui a gagné le secteur. C'est étrange parce qu'autour il n'y avait vraiment pas de poissons. A priori c'est une place très spéciale avec des fonds un peu chaotiques, mais visiblement que les poissons apprécient. Donc on peut espérer que Valérie fasse aussi bien que l'Anglaise hier à cette place. Et pour la Hongroise, c'est la même place, le numéro 5, que celle que avait déjà une Hongroise hier, qui avait fait 3e. Donc plutôt des bonnes places pour les Françaises. Sur B, on a marqué la Hongroise au numéro 8. Là, le secteur B, il n'y a pas besoin de s'occuper trop du tirage au sort, il n'y a pas de bonne place, de mauvaise place. C'est un secteur hyper régulier, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que Marie Renard, vu ce qu'elle nous a fait hier, devrait bien s'en sortir. Enfin, le secteur C, on a ici donc Diana, la femme de Tamash, elle-même championne du monde individuel et championne du monde par équipe, qui a gagné son secteur hier, on l'a vu, c'était le secteur de Solène, le secteur E, alors elle avait l'aile, hein, mais attention, c'est une sacrée cliente, donc elle est au numéro 3 surtout, c'est la place où était Marie Renard hier, donc a priori c'est quand même pas une mauvaise place. Et la Française sera Claire Boré au numéro 8 dans ce secteur. Donc là encore, c'est relativement équilibré parce que ce secteur C, il y a une aile aval avec une polonaise. Donc attention, mais pendant toute la semaine et hier pendant le championnat, cette aile aval finalement n'a pas été productive. Donc on va voir si c'est le cas aujourd'hui. C'est assez incompréhensible parce qu'on pourrait penser quand même que cette aile aval devrait permettre de l'emporter. Mais ça n'a pas été le cas vraiment de toute la semaine. Là, vous voyez qu'elle est en train de préparer donc ces boules d'amorce. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu les flotteurs. On n'a pas parlé tellement de montage et de flotteurs. Donc je vais vous montrer tout ça pendant qu'elle est en train de préparer ses boules d'amorce. Donc vous voyez les flotteurs utilisés par Diana. Elle a quand même monté quelques flotteurs lourds. Hein. Ici, c'est des 2 grammes. Bon tirage dans l'ensemble, Mathieu. Oui, plutôt bon tirage, surtout le secteur E. Donc vous voyez qu'elle a des flotteurs boules. Alors c'est pas des quilles métal, c'est des quilles carbone. Je suis assez surpris parce que beaucoup de pêcheuses, en particulier les françaises, préfèrent utiliser des quilles métal. Là on est sur de l'antenne fibre, du flotteur trapu. Alors c'est des flotteurs au nom de Tamash, hein, c'est des Walter. Et puis on a un peu plus loin, je ne sais pas si vous les voyez sur les 2 derniers kits là-bas, des flotteurs très effilés, des flotteurs carottes avec antenne très courte. Donc ça c'est... Et on a même une ligne là-bas avec un flotteur, alors je ne sais pas si vous le voyez, un flotteur un peu aussi effilé.
mais qui est monté pour pêcher décollé. Alors, je ne sais pas ce que c'est que c'est. Ah, c'est peut-être pour la bordure derrière les herbiers. Si vous regardez, vous avez quand même un beau banc d'herbier là devant. Donc je pense que ça doit être une ligne, vous voyez un kit plus court là, avec un flotteur effilé, ça doit être pour pêcher derrière les herbiers. Elle a quand même monté des lignes, hein. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kits, plus la ligne de bordure, ça veut dire 10 kits. Il y a du matériel. Donc là, elle est en train de préparer ses boules avec Tamash pour l'amorçage de départ. Donc a priori, il va y avoir amorçage à la main, vu la taille des boules. Ça va être un peu comme... alors, quel est le numéro de Marie? Marie, elle est donc dans le secteur B. Je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai déjà dit, mais j'ai réussi à avoir les papiers imprimés pile dans les temps pour vous donner ça. Donc Marie, elle est au numéro 5 dans le secteur B. Mais encore une fois, le secteur B, il n'y a pas de souci à avoir n'importe quel numéro. Il n'y a pas d'aile. Hier, il y a eu du poisson régulièrement. Si vous regardez les résultats du secteur B d'hier, vous avez la française qui est bien, la hongroise qui est bien, la polonaise qui est bien, la hollandaise qui est bien. En fait, il n'y a aucune place vraiment particulièrement favorable. Donc c'est plutôt une bonne chose pour Marie, parce que vraiment, hier, elle a survolé le secteur. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une pêche qui lui convient parfaitement bien. Elle devrait pouvoir jouer une médaille individuelle, hein, puisque je rappelle qu'hier elle a fait 1 point et qu'il est fort probable que la championne du monde à l'issue de ce week-end ait 2 points, mais il va falloir qu'elle lutte avec donc Diana en face de nous, et puis une autre hongroise qui est au numéro 3 dans le secteur D, qui est plutôt donc à une bonne place, Nicolette Dulansky, mais elle a une bonne place, elle a le 3, mais je l'ai dit tout à l'heure, au numéro 5, on a Anya Groth, la triple championne du monde. Donc il va falloir quand même qu'elle fasse fort pour battre Anya, et surtout aussi Isabelle qui est 2 places encore plus loin. Parce que Isabelle, on n'a pas besoin de lui donner une aile pour qu'elle gagne un secteur. Voilà, donc elle a préparé ses boules d'amorçage. Donc finalement, je pense qu'on va être à peu près sur le même mode d'amorçage que les Françaises, c'est-à-dire on l'a vu hier, un amorçage à la main, histoire de faire une sorte de tapis. Alors c'est pas un tapis de terre, hein. Elles ont essayé pendant les entraînements de faire un tapis de terre au départ avec uniquement de la terre de Somme, un petit peu recollée parce qu'il y a du fond quand même. Mais c'est là un mélange en fait d'amorce, on l'a vu hier, terre de Somme, terre de rivière et même de litou. Donc vous voyez que les Hongroises, elles ont mis un peu de tout dans l'amorce. Il y a de l'amorce, et je dirais qu'il y a à peu près 50% de terre, avec un mélange donc de terre de rivière, terre de Somme et litou, en plus de l'amorce. C'est comme je le disais hier, rien ne vous empêche de faire des mélanges de terre, comme vous pouvez faire des mélanges de farine pour arriver à réaliser une bonne ressource. Toute l'idée est de pouvoir jouer sur les pouvoirs collants, les couleurs des différents types de terre, etc., pour obtenir l'effet mécanique souhaité. Hein. Ici, l'effet mécanique, enfin ici et comme partout ailleurs, est déterminant. C'est qu'est-ce que l'effet mécanique? Je vais préciser parce que tout le monde ne connaît pas ce terme. En fait, l'effet mécanique, c'est la vitesse à laquelle la boule d'amorce, une fois sur le fond, va travailler. Est-ce qu'elle va ensuite travailler en s'ouvrant sur le fond et en restant assez inerte sur le fond? C'est le choix pour lequel les Hongroises ont opté, c'est-à-dire une amorce assez inerte qui s'ouvre sur le fond mais qui n'a pas tendance à pétiller. Il n'y a pas de particules qui vont remonter du fond vers la surface, alors que par exemple l'amorce des Françaises est plus active. Donc ça veut dire qu'une fois qu'elle va s'ouvrir sur le fond, il va y avoir des particules. Alors ça peut être souvent on met des graines grillées, hein. C'est des graines, une fois grillées, elles sont très légères, sont très volatiles. Donc si vous rajoutez ça dans votre amorce, vous avez évidemment ces petites particules qui vont partir du fond vers la surface et qui, comme ça, en traversant la couche d'eau, vont avoir tendance à attirer les poissons plus rapidement sur le poste. Le seul inconvénient de ce type de préparation, c'est que vous ne décidez pas vraiment de la taille des poissons que vous allez attirer. En général, d'ailleurs, vous attirez plutôt des petits poissons en mettant ces graines grillées ou du coco belge. On a vu que les Belges hier avaient du coco belge.
qui a un peu le même effet. C'est un produit très léger qui va faire travailler l'amorce, accélérer la décomposition de la boule sur le fond et attirer les poissons plus rapidement sur le coup. Alors ça a été la différence, on va dire, entre les Hongroises et les Françaises hier. Les Françaises ont pris absolument tous les poissons possibles sans chercher à trier ni la taille ni l'espèce, alors que les Hongroises, on l'a vu, avaient une moyenne de poids assez franchement plus élevée, puisqu'elles étaient autour de 36 grammes, alors que la moyenne des prises des Françaises était de 25 grammes, donc c'est quand même une différence assez nette, mais c'est beaucoup en partie dû au fait qu'ils ont utilisé pas des compositions d'amorce, mais une mécanique d'amorce différente. Voilà, donc elle est prête, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, c'est le moment le plus un peu stressant toujours pour les pêcheuses, surtout quand elles ont un point après une manche. Elles savent très bien que elles jouent le titre. Diana, elle a déjà remporté ce titre mondial, elle l'a remporté au Portugal d'ailleurs. Et donc c'est sûr que là vous pouvez être sûr qu'elle va pêcher à fond. En plus c'est une pêcheuse, je la connais très bien. Alors Michel Levaux, la Belge, a un bon tirage. Pas très très bon, malheureusement, je crois qu'elle est dans le E. Enfin, pas très bon. Elle est dans le E, elle a le numéro 5. Bon, on va reprendre après, là on va regarder l'amorçage. Vous voyez que, donc un amorçage de départ, exactement comme hier pour Valérie, des boules à la main. On fait un tapis, vous voyez, amorce. Est-ce que ça trace pas vraiment? Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a de la terre de rivière, il y a un peu de terre de Somme quand même dedans. Par contre, il y a du litou. Le gros avantage du litou, c'est que c'est traçant, mais ça trace seulement sur le fond. Vous n'aurez pas un nuage entre deux eaux qui risque d'attirer les petits poissons. Et surtout, ça travaille dans le temps. Le litou, ça va faire un nuage à chaque fois qu'il y a des poissons qui vont venir fouiller dans la boule d'amorce. Ça va se réactiver. C'est pas comme un Tracix ou des poudres vraiment très fines qui ont tendance, et volatiles qui ont tendance à partir avec le courant, donc qui ont un effet traçant beaucoup plus fort, mais pas vraiment sur la longueur. Donc il y a un amorçage quand même assez massif au départ. Est-ce que le coco belge donne un effet pétillant? Fait travailler le coco belge, c'est de l'écorce de noix de coco, hein, en grande partie. Donc c'est un produit déjà très peu nourrissant, très neutre et très, très léger. Donc il va faire travailler l'amorce. Pétillant aussi, donc en fait quand ça pétille, c'est que l'amorce travaille sur le fond. Allez, elle va encore en jeter une à la main. Là c'est pour éclater, vous voyez que ça éclate carrément en surface. Ouais, voilà, donc là on est sur des dernières boules qui sont volontairement très peu serrées, hein, parce que c'est encore un autre élément important dans la mécanique de l'amorce, il y a la manière dont vous serrez les boules, hein. Il n'y a pas que la recette d'amorce ou le choix des terres. C'est évident que si vous serrez fortement les boules avant de les lancer, elles seront plus collantes que si vous faites comme elle vient de faire sur les deux dernières boules, vous les serrez peu et elles éclatent en surface. Donc ça, l'idée c'est évidemment d'attirer des poissons plus rapidement. Alors voilà, après avoir fait cet amorçage à la main, on est sur la coupelle. Donc ici, c'est de la terre de rivière avec de l'argile grise et du fouillis. Donc maintenant, après avoir fait un tapis d'amorce sur le fond, elle concentre des èches, hein, parce que dans ces boules d'amorce du début, elle a mis un petit peu de pinky mort, un petit peu de fouillis, mais il y a peu d'èches en fait. Là, c'est maintenant que les èches sont en train d'être distribuées sur le coup. À la coupelle, 18 boules, 16 boules. Ah, faut vous mettre d'accord. Donc on va dire 17, hein, comme ça on fait la moyenne entre vous deux. Mais c'est quand même pas mal. C'est un amorçage lourd de départ. Et puis là, vous allez voir qu'elle va quand même déposer pas mal de fouillis à la coupelle. Alors on voit, comme je l'ai dit hier j'étais à cette place derrière Marie Renard. Et je vous avais fait remarquer que le sion pliait pas du tout quand elle mettait des coupelles. Alors que là, vous voyez que le sion, il plie franchement. Hein. Donc c'est parce qu'on est sur des boulettes de terre, alors que Marie Renard, hier, a utilisé beaucoup du fouillis pur, simplement collé un peu avec de la bentonite ou de la colle à fouillis. Ça, je ne sais pas. Enfin, l'effet est à peu près le même. Mais donc, c'était quasiment que du fouillis, donc ça pèse rien. Donc, c'est une petite astuce. Il suffit de regarder la courbure de la canne avec une fois que la coupelle est remplie pour savoir
pour avoir une idée en tout cas de ce que mettent les pêcheuses. Donc là, elle met quand même des boules assez grosses, très riches en fouillis. Vous voyez qu'elle a la technique quand même pour rappeler à la coupelle, hein, ça traîne pas. On est qu'à 11,50 m, mais c'est une pêcheuse très très agressive, Diana. Elle est comme son mari, Tamash. Surtout quand ils sentent une médaille à proximité, et ils n'hésitent pas à être assez agressifs à l'amorçage. C'est-à-dire à descendre beaucoup d'èches, à prendre un peu de risque pour essayer de prendre des beaux poissons. De toute façon, les Hongrois, c'est, je pense, pour moi en tout cas, sûrement les meilleurs pêcheurs au monde sur les plaquettes. Autant sur les brèmes, on a les Flamands, les Hollandais, etc., sur les grosses brèmes, mais sur les pêches de plaquettes, hein, des poissons de, allez, on va dire autour de 80 grammes jusqu'à 500 grammes, ils sont toujours très forts. Ils ont remporté je ne sais combien de championnats du monde sur ce type de pêche. On a tendance toujours à croire que les Hongrois, c'est des pêcheurs de carpe ou de choses comme ça, mais en fait, c'est surtout de très très bons pêcheurs de plaquettes. Vous voyez qu'effectivement, là, c'est physique, hein. On dit, les femmes, elles n'ont peut-être pas le physique des hommes, mais vous voyez que les coupelles, ça y va. En plus, c'est des coupelles que de terre, donc ça pèse au bout des bras. Voilà, alors elle a fini son amorçage de départ au large. Et maintenant, vous voyez, elle prend d'autres brins de canne pour faire sûrement l'amorçage à mi-distance. Donc on est à peu près quand même sur la même stratégie que les Françaises, peut-être un peu plus agressive à l'amorçage à la main au départ, quoique Valérie avait mis quand même pas mal de boules hier. J'ai pas compté, j'ai pas regardé la vidéo, mais vous pourrez comparer, puisque vous pouvez de toute façon, je l'ai déjà dit, regarder en replay évidemment ces vidéos sur la page Facebook, mais vous pourrez les voir dès la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube, où elles seront bien toutes classées avec une playlist consacrée au championnat du monde féminin. Alors là, c'est l'amorçage à mi-distance. Vous voyez qu'elle va aller chercher ici, là, derrière les herbiers. C'est vraiment... On est à 1 mètre, 1,50 m derrière les herbiers. Marie-Claire qui me demande de voir Isabelle. Ben, on ira voir un peu tout le monde, mais là, on voulait suivre l'amorçage des Hongroises, puisque quand même, je rappelle qu'elles sont en tête, hein, pour l'instant. Elles ont toujours 3 points d'avance sur les Françaises, donc ça va se jouer à pas grand chose. Ah, là, elle a mis une amorce en fait très peu serrée, parce que je pense qu'en bordure il y a très peu de fond. Oui, elle est vraiment très près des herbiers, vous voyez. Donc c'est effectivement le petit kit qu'elle a monté, je vous ai montré tout à l'heure avec le flotteur effilé. Il y a en bordure comme ça, elle a peut-être 2 mètres de fond, 2 mètres 50 grand maximum. Et donc elle est allée pêcher, amorcer, vous voyez. Pas fait beaucoup, un gros amorçage quand même aux bordures. Ah si, elle continue quand même. Je croyais qu'elle avait terminé, mais non. Ça, c'est une technique qui a quand même bien marché pendant les entraînements, mais pendant le championnat, on n'a vu aucune des équipes favorites tenter cette pêche en bordure. Mais franchement, elles n'ont pas eu vraiment besoin. Je pense que c'est vraiment... En fait, ils prennent ça pour un coup de secours au cas où vraiment le coup au large s'éteigne complètement. Or, hier, même si la pêche a été difficile, hein, puisque les scores n'étaient pas si énormes que ça, on a eu des touches régulières. Donc il n'y a eu aucun moment où il était vraiment indispensable d'aller essayer ce coup en bordure pour les équipes leaders. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, Gian Franco. On n'a peu vu la pêche de mi-distance hier, on ne l'a même pas vu du tout, tout simplement. On a vu que des pêches à 11,50 m, avec un vent qui était quand même plus soutenu qu'aujourd'hui, même si là il a l'air de vouloir se lever. Et c'est un vent pour l'instant descendant. Hier on a eu un vent de face, 3/4 face, plutôt remontant. Hein, alors évidemment la direction du vent ça dépend aussi des marées, hein. On est à 2-3 km de la mer, donc ça joue beaucoup sur la direction et la force du vent. Là on doit être en marée descendante, hein, à peu près comme hier, avec des marées peu importantes quand même, avec des coefficients de 30-40 je crois, alors qu'en début de semaine on est monté sur des coefficients de 100-110. Hein. Mais bon, encore une fois, la marée ne joue pas sur la vitesse du courant. C'est surtout les pluies en amont qui font que la rivière coule plus ou moins fort. Et un peu malheureusement quand même pour la pêche, elle n'a jamais vraiment coulé beaucoup ici.
Alors on va suivre le début de la pêche de Diana. Je vais vous montrer un petit peu également l'aval de ce secteur. On peut voir Claire qui est un peu plus loin là-bas. Elle est un peu plus loin là. Vous avez les lignes de la voisine qui est une pêcheuse espagnole. En premier plan, ça fait une belle image. Et puis donc là-bas à 4 places, on a Claire Boré qui a fait également une belle entrée en championnat du monde. Hein, on peut dire que les nouvelles, il a eu le nez creux, le capitaine Christophe Garcia, il a fait rentrer des nouvelles pêcheuses et elles ont parfaitement rempli leur contrat. En particulier évidemment Marie Renard qui a remporté son secteur hier et qui donc aujourd'hui va avoir le couteau entre les dents. C'est pareil, c'est une pêcheuse, hein. Je disais tout à l'heure que Diana est une pêcheuse agressive, je peux vous dire que Marie Renard, pour l'avoir vue, quand elle a les poissons, ça traîne pas, hein. Elle met le turbo et elle y va. Et puis Solène, on l'a vu hier, la dernière demi-heure de Solène dans le secteur E, c'était fabuleux. On ira évidemment voir ce fameux secteur E parce que je pense, encore une fois, que ce secteur E va être décisif. Et oui Laurent, la Hongroise est au numéro 3 et il fallait absolument éviter en tout cas les numéros 1, 2, 3 dans le secteur E, donc c'est plutôt un bon point, d'autant que Solène est au numéro 10. C'est parti, la deuxième manche de ce championnat du monde. Merci Laurent, moi aussi je prends beaucoup de plaisir à vous commenter et je suis vraiment très content de voir autant de monde de connecté. Hier pendant la pesée, on est monté à des pointes à 800 000 personnes qui suivaient en live, hein, la pesée, c'est assez exceptionnel. Je n'ai jamais eu ça, même sur des compétitions hommes, même sur les championnats du monde hommes. Alors les championnats du monde hommes, j'en parle, hein, pendant que j'y suis, ce sera en Croatie le deuxième week-end de septembre. Je ne sais pas quand ça tombe, je ne me souviens plus, c'est vers le 10 septembre en tout cas, en Croatie. Un parcours où on devrait assister à une pêche peut-être au moulinet, peut-être en anglaise avec des carassins. Et puis ensuite, au mois d'octobre, entre-temps, on aura eu le championnat de France. Hein, on ira évidemment suivre le championnat de France homme individuel. Et puis ensuite, on ira en Belgique pour le championnat du monde feeder qui s'annonce aussi palpitant parce que c'est un grand lac à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Les Français sont déjà allés s'entraîner. Et en particulier Romain Foiratier et Johan Housset ont réussi de très belles pêches là-bas. Donc on devrait avoir un très beau match. Et puis ensuite, on arrivera tranquillement au tout début novembre et au CIPAC, le salon à Amiens, le 5 et 6 novembre, avec le vendredi 4 novembre. Si vous aimez la pêche de compétition, bloquez votre date, essayez de poser une demi-journée, en tout cas le vendredi, parce que vous allez voir les meilleurs pêcheurs du monde réunis sur la Somme à Amiens. Il y aura des pêcheurs... il y aura des pêcheurs hongrois, il y aura normalement Tamás avec Peter Bako et Laszlo Csillag, les 3 meilleurs pêcheurs hongrois. Vous aurez les meilleurs pêcheurs anglais avec William Reson, etc., Bob Nudd, etc. Vous aurez évidemment toute l'équipe de France, les meilleurs pêcheurs belges, et puis beaucoup de grands champions italiens. Donc franchement, ça a lieu que tous les 2 ans. Le CIPAC, je crois que c'est une date qu'il faut bloquer d'ores et déjà dans votre calendrier, mais on aura le temps d'y revenir. Pour l'instant, on revient au bord de l'Aa. Et puis, on attend de voir un premier poisson. Alors, je l'ai indiqué ce matin, les manches ont été décalées d'une heure hier et également aujourd'hui. Donc, elles ont commencé ce matin donc à 10h30 au lieu des 10h prévues. 10h30, donc ça veut dire que on va se retrouver tout à l'heure à 12h30 pour le point à la mi-temps. Heures. Alors, je suis bien tenté quand même d'aller dans le secteur E. Alors, de nouveau, hier on a fait le secteur E. Alors le problème, ce sera de nouveau Soleil. Mais j'ai bien envie de finir quand même sur ce secteur E parce qu'il risque d'être décisif. Donc on ira sûrement dans le secteur E pour finir la manche et suivre la pesée. Sera sur la Somme, la rivière Somme. Ça, c'est un fleuve, hein, la Somme. C'est un peu comme là, c'est pas très grand, mais c'est un fleuve. En plein centre-ville d'Amiens, donc juste à côté de l'endroit où se déroulera le salon. Le salon, c'est au hall d'exposition de Mégacité.
Donc c'est à Amiens même, hein, et le parcours est vraiment en plein centre-ville. C'est un très beau cadre d'ailleurs, et c'est hyper poissonneux. Toutes les techniques de pêche évidemment sont autorisées, donc les gens pourront pêcher bien au feeder qu'à la grande canne. Et on se souvient que pour la première édition, il y avait eu un match épique entre Johan Housset qui pêchait au feeder et Stéphane Potelet qui pêchait à la grande canne, et ça s'était joué à rien du tout. Donc quand on me dit ah bah oui mais si on autorise le feeder on est sûr de gagner au feeder, c'est pas vrai. Stéphane Potelet avait fait deuxième, il était passé à 300 grammes près de la victoire en pêchant à la grande canne des gardons. Donc c'est vraiment un fleuve très très poissonneux et qui mord en plus particulièrement bien en général au mois de novembre, avec beaucoup de gardons, des ides, des grosses brèmes, voilà, pas mal de diversité, il y aura du spectacle. Allez, allez les filles, une médaille vous attend, faites du mieux possible. Gus, tu as raison, mais franchement je reste confiant. Il y en a qui diront que je suis peut-être trop optimiste, mais ce secteur E, avec Solène au numéro 10, je pense que ça peut faire la décision. En tout cas, Diana, pour l'instant, n'a pas eu de touche. Je regarde un peu autour, ça m'a l'air de commencer vraiment très très lentement. Je vois pas trop de poissons de prix. Bon, en même temps, les Hongroises hier, c'est surtout au bout de 2 heures de pêche, elles ont commencé à se mettre en action, à prendre ces fameuses plaquettes. Oui, Saint-Fargeau, je serai à Saint-Fargeau pour suivre le championnat de France individuel, ça forcément. On vous fera vivre ça chaque jour, pareil, les 3 jours du championnat. Et puis le championnat du monde des nations en Croatie, on sera sur place le jeudi, donc on comprendra les lives à partir du vendredi, puis ensuite le samedi, dimanche pour l'épreuve, et de même pour le championnat du monde en Belgique au feeder, où je serai cette fois-ci non pas avec Romain, parce que Romain il aura la canne à la main, et non pas avec Jean-François. Jean-François il s'en va avec moi en Croatie. Il y a beaucoup de gens qui me demandent où est-ce qu'il est. Là, il est au soleil, il est dans le sud, mais il sera avec moi en Croatie. Et puis en Belgique, je serai avec Nicolas Quénon. On fera des rendez-vous avec lui, qui connaît bien le parcours puisqu'il est belge. Voilà. Bon bah écoutez, on va maintenant couper ce premier direct et puis on va se retrouver tout à l'heure à 14h, quelle est la section des nylons et la taille des hameçons. Alors bon, elles pêchent pour la plupart avec des bas de ligne en 8 centièmes, entre 7 et 9 centièmes on va dire, et les hameçons comme c'est des pêches au verre de vase, avec le plus souvent un verre de vase, on est plutôt sur des hameçons 22, 20, voilà, plutôt fin de fer évidemment. Alors pour tenter les brèmes, les Hongroises aiment bien pêcher des hameçons très fins de fer, mais assez grands. Donc j'ai vu qu'elles ont monté aussi des hameçons de 18. Mais elles pêchent quand même qu'avec un seul verre. J'ai vu très peu de pêcheuses utiliser 2-3 verres. Elles ont, comme les Françaises, 2 types de verres. Des verres de vase dits français, qui sont petits, assez vivaces et un peu durs, qui sont vraiment parfaits pour les pêches de petits gardons, de petites plaquettes. Mais ils ont également des verres un peu plus gros, qui viennent des pays de l'Est, qui sont un peu plus mous, mais qui sont un peu mieux pour sélectionner les plaquettes. Voilà. Bon bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure, 14h30, on fera le point à la mi-temps. Merci à tous.